Dans la précédente formation sur React Native, nous avons mis en place une application de lecture de musique. L'objectif ici pour cette précédente formation, si vous ne l'avez pas suivi, c'est de pouvoir faire tout un système de lecture de musique. Donc ici, pouvoir rechercher une musique, pouvoir écouter la musique et en plus de ça, ajouter cette musique-là à nos favoris. On a mis en place cette application avec React Native. C'est une série de 4 vidéos. Je vous invite à aller regarder ça si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, dans cette nouvelle vidéo sur GeoLab, on va encore un peu plus élever le niveau. L'objectif ici, c'est de pouvoir mettre en place toujours une application React Native, mais cette fois-ci, exactement comme Uber Eats. Donc, Uber Eats, c'est une application qui nous permet de pouvoir commander de la nourriture en ligne. En gros, vous avez des restaurants sur l'application. Vous pouvez choisir les nourritures que vous voulez et une fois que c'est choisi, vous pouvez commander depuis l'application et vous pouvez ajouter des mets à vos favoris ou des restaurants à vos favoris, ainsi de suite. Donc, dans cette nouvelle formation, on va, comme je l'ai dit, évoluer en niveau. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire tout ce qui a rapport au style sur React Native, la mise en place des pages, des différentes pages, des pages sur React Native, autant pour moi. Nous allons pouvoir gérer tout ce qui a rapport à la navigation dans une application, que ce soit la navigation au niveau de la partie button, c'est-à-dire au niveau du bas de nos écrans. Nous allons pouvoir voir au fur et à mesure comment implémenter étape par étape un projet React Native, l'architecture d'un projet React Native. Bref, c'est un truc quand même intéressant que j'ai pris le temps de pouvoir vraiment chercher et je pense que cette vidéo, ça va vous plaire. C'est une série de formations, de vidéos, comme je l'ai dit, à venir sur la chaîne. Donc déjà pour la petite présentation, si c'est pour la première fois que tu me découvres, moi je m'appelle Moufid Alaoufé, je suis ingénieur logiciel et DevOps. Dans cette chaîne, je fais de la divulgation d'informations et d'apprentissage, je vais dire, par rapport à la programmation informatique, par rapport au freelancing. Si c'est des thèmes qui t'intéressent, je t'invite directement à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à me mettre en commentaire si tu aimes des vidéos de formation. Si tu veux que je te parle de freelancing aussi, mets-moi en commentaire de ça. Je me ferai un plaisir, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, de faire des vidéos par rapport à ce sujet-là. Donc, on va arrêter de trop bavarder. Je vais passer sur mon ordinateur. Là, je vais vous montrer ce que vous devez avoir comme prérequis pour me suivre, parce que voilà, il faudrait quand même avoir de prérequis nécessaires. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités qu'on veut faire. Et en dernière partie, je vais vous faire une démo de l'application qu'on veut obtenir à la fin. Donc, si vous êtes prêts, on passe sur mon ordinateur. Alors là, comme vous le voyez, comme prérequis nécessaire pour pouvoir me suivre, il faut avoir des bases en JavaScript. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est React Native. Donc React Native, ici, c'est du JavaScript en gros. Donc ici, les bases nécessaires, c'est de JavaScript. En deuxième, c'est maîtriser un peu les bases de la librairie React.js. Donc ici, React.js, pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ai fait toute une formation sur ça. Donc la même chose, c'est-à-dire mettre en place une application de lecture de musique avec React.js. Je l'ai fait. Donc si vous ne maîtrisez pas du tout ça, allez sur cette vidéo d'abord avant de venir ici. Parce que là, je vais vous perdre un peu si je commence à coder sur ce côté-là. Et en dernière partie, c'est la partie CSS Flexbox. Si vous ne maîtrisez pas du tout la partie CSS Flexbox, c'est pas grave. Au fur et à mesure sur la vidéo, sur les différentes vidéos à venir, je pense que vous allez avoir les bases. Et si vous me suivez sur LinkedIn, je vais faire un post probablement aussi le lundi par rapport à ça pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc c'est pas grave si la partie CSS Flexbox, vous ne maîtrisez pas ça du tout, c'est pas un problème. Mais la base, c'est les JavaScript et React.js. Donc, si c'est parfait, maintenant, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire au niveau de notre application? C'est de pouvoir, créer d'abord une page de démarrage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Créer une page de connexion, une page d'inscription. Créer maintenant la partie tab de navigation. Créer une page d'accueil, qui va afficher la liste des restaurants. Créer une page, des diverses catégories de musique, de restaurant. Donc ici j'ai mal écrit, donc je vais le corriger en même temps. De restaurant, de restaurant, et ici créer une page profil. Et en dernière partie ici, j'espère qu'on aura le temps de le faire, c'est de mettre en place Redux sur le projet, sur la partie gestion de commandes et la partie gestion de favoris. Donc voilà un peu tout ce qu'on aura à faire. Ça serait une série de vidéos comme je l'ai dit, et au fur et à mesure on va parcourir toute cette fonctionnalité là. Donc là maintenant on va passer à la partie démo de notre application.
Donc ici, moi par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'application ici au niveau de mon projet. Donc ici, je lance l'application, tac. Donc là, il va lancer. On attend pour voir. Donc là, ça prend un peu plus de temps, hein, mais c'est pas grave. On lance l'application, on va voir comment ça fonctionne. Et après ça, maintenant, je vais vous présenter les différentes pages qu'on veut mettre en place avant de passer à la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est pas grave, j'ai une petite erreur que je vais régler. Pod install. Alors là, on est sur l'application. Donc normalement, lorsqu'on vient, ok, au début, c'est-à-dire lorsqu'on lance l'application, comme je l'ai dit, au niveau de ce document là, je vais le mettre à côté. Donc ici, on a une partie page de démarrage. Donc ici, c'est la page d'accueil. C'est ce que vous voyez ici. OK? Donc ici, lorsqu'on clique sur le bouton commencer comme ceci, on accède ici à cette interface qui nous permet de nous connecter. OK? Donc ici, si j'ai pas de compte, ici, je souhaite m'inscrire. Donc ici, j'ai une page qui me permet de pouvoir mettre mon nom, mon email, mon mot de passe et de pouvoir m'inscrire. Donc ici, je prends le scénario typique où moi j'ai un compte. Donc quand je clique ici, je vais mettre les informations par rapport à mon compte. Par exemple, si je mets test@gmail.com. Donc ici, je vais mettre ici password et je vais me connecter. Donc une fois que je me connecte, qu'est-ce que moi j'ai automatiquement? J'ai la page d'accueil qui me permet de pouvoir afficher la liste des récents restaurants que j'ai eu à regarder. Ici, j'ai la liste au fait des restaurants qui sont dans ma zone. Donc, vous voyez ici qu'il y a une barre de recherche qui nous permet de pouvoir rechercher. Donc, ici, j'ai au fait les différentes catégories de nourriture possible. Donc, ici, tout ça, au fait, ce sont des fichiers que je vais vous donner, ok, qui sont disponibles sur GitHub, que vous pouvez télécharger pour pouvoir reproduire exactement ce même type d'interface là. Ok, donc ici, là, je fais ça, j'ai les différentes catégories. Donc, ici, j'ai mes restaurants, je descends. Donc, ça, c'est la première page d'accueil. OK. Après, on a cette page là. Donc ici, cette page nous permet de pouvoir rechercher un mais. Donc ici, vous voyez ici, ça a été affiché comme ce que vous voyez ici. On va voir au fait comment mettre en place un tel visuel. Après, on a au fait ici ce menu là qui permet de pouvoir voir tout ce qui a rapport à notre panier. Donc ici, ça c'est mon panier. Ouais, pour le moment, c'est vide. Lorsque je viens ici maintenant, j'ai cette partie là qui n'est pas du tout gérée. C'est juste un style qui a été mis là. Donc ici, on met une image et ici on met un message et on met ici la description. Donc ici, ça c'est juste un store qui, ok, peut être développé sur un autre, voilà, sur une autre formation après. Donc après ça, maintenant on a cette partie, ok, utilisateur là. Donc ici, on a la photo de profil de l'utilisateur, on a le nom de l'utilisateur, on a le mail et ici on a les différentes options disponibles. Donc ici, ça en fait c'est une duplication d'informations, mais après si vous voulez vous faites ajouter d'autres menus, vous pouvez le faire au fur et à mesure. C'est pas ça le plus important. Et ici on a cette partie qui lui permet à l'utilisateur qui est connecté de pouvoir se déconnecter. Donc en plus de ça, si on a le temps, on va gérer ici cette partie là qui permet de pouvoir créer un restaurant. Donc ici c'est juste au fait un petit formulaire et ici on peut créer le restaurant. Donc voilà au fait ce qu'on veut pouvoir faire au cours de la formation. Pour terminer, ce qu'il faut retenir, c'est que ici au niveau de la partie détail, ici on peut rentrer dans le détail au fait d'un restaurant et ici on voit tous les menus disponibles au niveau du restaurant. Je peux au fait choisir par exemple ces deux menus. Vous voyez qu'automatiquement ici cela est crédité et quand je viens automatiquement là, j'ai au fait mon panier maintenant qui n'est plus vide. Ce qui fait que après quand je reviens, ok, je reviens ici, hop, vous voyez que quand je reviens automatiquement ici, et ici même on peut corser le truc, mais bon, ici quand je reviens ici, j'ai au fait mon panier avec les différentes commandes.
j'ai le total ici et ici je peux payer. Quand je clique automatiquement ici, il me dit le total, je clique sur checkout et automatiquement ici j'accède à cette partie là pour entrer les différentes informations de ma carte. Donc ici par exemple ce que moi je peux faire, ok, que je peux mettre par exemple comme ceci, vous allez voir que ça s'incrémente automatiquement comme ceci. Donc une fois que je fais ça, je peux venir là, je mets ma date d'expiration, donc je fais ça par exemple, après je mets ça, vous voyez, automatiquement comme ceci, et après je mets mon nom, je mets ici test mon feed par exemple, et voilà. Donc ici il peut mettre sa carte et après il y aura le processus de paiement. Donc voilà un peu ce qu'on veut pouvoir faire au cours de cette formation sur React Native. Ici maintenant, si vous avez bien compris ce qu'on veut mettre en place, on continue dans l'exploration de la documentation que j'ai mis en place pour cette formation. Donc ici, les éléments nécessaires, ok, pour avoir React Native disponible sur son ordinateur. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire pouvoir en fait mettre en place, pouvoir créer un projet React Native sur votre ordinateur. Vous devez en fait avoir des trucs installés sur votre ordinateur. Donc là, par exemple, j'ai mis le lien vers la documentation pour vous montrer en fonction de votre système d'exploitation quelles sont les choses au fait que vous devez installer. Moi, par exemple, je suis sur macOS. Ok, et moi j'utilise iOS ici, il va me mettre au fait tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez que chez moi il me dit que je dois installer Node, ici je dois installer Watchman, et quand je descends au fur et à mesure, il va me dire tous les paramètres, les réglages que je dois faire pour pouvoir créer mon projet React Native. Donc je vais vous inviter à vous poser, à lire la documentation et à installer cela en fonction de votre système d'exploitation. Ok, prenez le temps de bien l'installer pour pouvoir créer un projet React Native. Donc une fois que vous avez bien suivi cette partie là au niveau de la documentation, vous avez bien configuré au fait React Native sur votre ordinateur. Donc là vous êtes maintenant disposé à créer un projet React Native. Alors comment créer un projet React Native? Quand je descends, vous voyez que ici il me dit de taper cette commande npx React Native latest init, et ici je mets le nom de notre projet. Donc ce qu'on va faire déjà ici, c'est de lancer cette commande là qui va nous créer un projet React Native. Alors là, moi je vais directement me rendre au niveau de mon terminal, donc je vais le lancer et je vais vous le mettre ici. Donc là je vais essayer de zoomer. Donc ici, je mets cette commande là. Donc ici, déjà avant de mettre cette commande, je vais me déplacer rapidement dans mon dossier, dans mon dossier lié à mes applications React Native. Donc ici, donc ici, CD, React. Normalement, il doit me proposer React Native, voilà. Donc ici, je vais maintenant mettre cette commande. Donc le nom, par exemple, moi de mon projet, on va mettre le nom, un nom normal, Uber Eats, voilà. Donc quand je valide ça automatiquement ici, moi j'ai un petit problème parce que j'ai pas une bonne version de Node. Moi j'utilise la version v.16, la version 16 de Node, et il me dit que ma version de Node doit être minimum 18. Donc c'est normal, je vais au fait switcher. Donc je fais ici liste. Donc ici je vais afficher, je vais prendre cette version là et moi je vais l'utiliser chez moi. Vous n'aurez pas ce problème chez vous parce que par défaut, lorsque vous installez Node, il vous prend la version la plus récente. Donc ici chez moi c'est bon. Maintenant je vais lancer cette commande et ici maintenant il va me créer mon projet Uber Eats, ok, à l'intérieur de mon dossier React Native qui comporte chez moi la liste de tous mes projets React Native. Donc là ça va prendre du temps en fonction de votre connexion et là on va en fait voir étape par étape ce que ça fait avant maintenant de vous laisser et de vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc là ça prend du temps, ça mouline. Et ici, il me demande si je vais installer CocoaPod. Donc ici, je vais mettre ici Yes. Donc CocoaPod, au fait, c'est pour la partie iOS. Ça me permet de pouvoir, au fait, lancer les mises à jour lorsque je lance mon application sur iOS et pouvoir, au fait, prendre en compte ces modifications-là. Donc oui, effectivement, moi, je vais pouvoir l'installer sur mon projet. Donc là, vous voyez qu'il est en train d'installer CocoaPod sur le projet. Donc on attend encore que ça mouline et au fur et à mesure on va décortiquer étape par étape comment ça marche. C'est normal que ça prenne du temps, hein.
mais c'est important qu'on puisse voir comment il le crée, quoi. Donc c'est bon, vous voyez que là il a installé CocoaPod, il a initialisé Git sur le projet. Donc ici il me donne les instructions nécessaires pour que je puisse lancer mon projet depuis mon émulateur. Donc ici chez moi par exemple il me dit de me déplacer dans le dossier Uber Eats et après ici il me dit de lancer cette commande là pour pouvoir lancer l'application sur iOS. Donc je tiens à notifier que moi chez moi, hop, je vais le mettre comme ceci. Un instant, voilà, chez moi ici, moi j'ai déjà Xcode, ok, installé sur mon ordinateur. C'est Xcode, au fait, c'est lui qui va me permettre de pouvoir lancer mon projet, ok, en utilisant un émulateur iOS. Par exemple, dans mon cas, ce que vous avez vu tout à l'heure pour la démo, c'est en fait l'émulateur iPhone que j'utilise pour pouvoir en fait lancer mon projet, pour voir comment ça fonctionne. Donc moi j'ai déjà Xcode installé sur mon ordinateur. Dans votre cas, vous devez au fait aussi installer Xcode sur votre ordinateur et après, ok, lorsque vous allez lancer la commande, il va vous installer l'émulateur lié à ça. Si vous êtes sur Windows, vous devez au fait avoir Android Studio installé sur votre ordinateur pour pouvoir lancer cela sur Android Studio. Mais vous pouvez aussi lancer ça sur votre navigateur web. Donc, je vais vous montrer comment le lancer sur votre navigateur web, sur Android ou sur iOS. Il y a une commande spécialement que vous pouvez utiliser pour le faire. Donc là, maintenant, on continue dans notre truc. Je vais me déplacer dans le dossier Uber Eats. OK. Donc, je me suis déplacé dans le dossier Uber Eats. Je fais ls déjà pour voir le contenu. Et je vais le lancer sur mon... OK, je vais le lancer sur mon comment on appelle? Sur mon éditeur. OK. Donc là, c'est lancé sur mon éditeur. Je vais le mettre ici à côté. Donc, top. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Tac, tac. Attendez. Voilà, je vais le lancer. Je vais zoomer ici. Voilà. Donc là, je zoome correctement pour qu'on puisse bien voir comment ça marche. C'est quoi le contenu de notre dossier. Donc ici, vous voyez, on a notre projet Uber Eats qui est bien ouvert ici. Et il y a plusieurs fichiers à l'intérieur, il y a plusieurs dossiers à l'intérieur. OK? Donc, ce qui nous concerne maintenant, c'est déjà de démarrer notre projet React Native sur notre simulateur. Donc, la commande pour pouvoir le faire, comme je l'ai dit, ici, il nous a dit qu'on peut taper npx React Native run iOS. Donc, ce que je vais faire déjà ici, c'est de prendre déjà cette commande pour commencer. Je vais prendre mon terminal, je vais ouvrir mon terminal ici. OK, donc ici j'ai le même problème ici. Je vais faire npm list, je vais switcher sur ma version 20 de Node. Donc ici je vais faire npm use comme ceci. Une fois que c'est fait, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de lancer cette commande là. Donc la commande qu'on m'a dit ici. Donc je fais ça et je vais le lancer. Donc je le lance comme ceci. Donc ici, il me dit que moi, mon port est occupé parce qu'au fait, pour la démo, j'avais au fait lancé ça sur ce port-là. Donc, je vais fermer ce port. Je vais me débarrasser de cette application. OK, je vais me débarrasser de toutes les applications. Et je vais prendre ce qui est ici. OK, hop, je vais prendre ça. Et je vais le mettre exactement ici. Donc ici, lorsque je vais le lancer, je vais mettre ici d'abord No. Donc, je vais choisir No. On va reprendre. Donc, tac, tac, je reprends maintenant. Et là, normalement, tout doit se faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lancer. Je vais mettre mon terminal à côté pour que vous puissiez voir. Je vais mettre ça ici. Lorsque j'ai lancé, OK, tac, on va bien faire les choses. Voilà, je vais mettre ça ici. Non, je vais mettre ça quelque part là. Attendez. Voilà. Donc là, tac. Je vais faire ça, voilà, et ici je vais zoomer, voilà. Donc ce qui me dit, c'est-à-dire ici, vous voyez que ici quand j'ai lancé cette commande, il commence par builder l'application. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il me demande en réalité ici, est-ce que je souhaite runner mon projet sur iOS? Est-ce que je souhaite runner mon projet sur Android? Est-ce que je souhaite au fait ici ouvrir le mode dev ou soit je souhaite reloader l'application? Donc, moi, vu que je suis sur iOS chez moi, je vais en fait dire que je veux runner ça sur iOS. Donc, chez moi, ici, je vais mettre ici i.
Donc quand je mets i ici, il dit qu'il ouvre, ok, l'application sur iOS. Et ici, il va aller chercher le fichier ubereats.xcworkspace. Alors, où est ce fichier-là, ou ce dossier-là? En réalité, quand vous allez dans votre dossier iOS, ok, vous voyez que ici, on a ce dossier ubereats.xcode. C'est ce fichier, au fait, qui va ouvrir et va lancer notre application. Donc là, au fait, c'est en train de tourner. Et on a des bugs. Alors, c'est normal, hein, si vous avez le même bug que moi. C'est à cause de ça, je vous parlais tout à l'heure de CocoaPod. CocoaPod qui va nous permettre de prendre en compte nos modifications. Ici, en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, au fait, ici, je ne trouve pas des librairies nécessaires pour lancer ton application. Donc, voilà toutes les librairies dont j'ai besoin. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais d'abord stopper ça. Je vais me rendre dans le dossier iOS et je vais lancer la commande pod install pour tous ceux qui sont sur iOS. Donc je fais pod install et ici il va m'installer toutes les librairies dont mon projet a besoin pour lancer ça sur iOS. Donc on attend, vous voyez que tout est lancé, c'est bon. Je vais reprendre maintenant, je fais ça cd et je vais relancer cette commande npx React Native run iOS. Donc quand je lance ça maintenant, là maintenant il va reprendre la même chose, il va chercher le dossier ubereats xcode et maintenant il va builder le projet. Donc ici quand on descend, on attend, donc là il est en train de builder. Donc là je vais clean et on va voir ce qui se passe. Donc là il est en train de builder. Si ça continue de builder, parce qu'il m'a pas proposé au fait l'option qu'on a vu tout à l'heure ici, donc normalement il devait me le proposer. Si ça continue, ça je vais reprendre, je vais juste fermer ce qui est là pour qu'il le relance automatiquement et je vais lancer cette commande là. Donc je reviens ici, je relance cette commande npm react, voilà, et là maintenant il m'a relancé mon truc. Donc ici je vais le remettre ici, ici je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, et ici je vais mettre i. Donc ici je veux que tu le lances sur iOS. Donc ici il prend le port 8081, il lance le projet et là maintenant on a notre application ubereats qui est bien lancée. Donc ici ça tourne, ça build et on attend que ça finisse le build et là normalement on a cette interface qui est disponible. Donc c'est parfait. Je vais essayer de dézoomer un peu. Donc ici c'est parfait, on a maintenant pu lancer notre application React Native tout vide, ok, sur notre émulateur. C'est parfait. Maintenant on peut commencer directement par coder. Donc, première chose avant de vous laisser, c'est qu'on va au fait voir d'où vient au fait ce visuel qu'on a sur notre écran, c'est-à-dire sur notre simulateur, d'où vient cela. Et après ça, on va essayer de modifier pour voir un peu comment cela fonctionne. Et pour la prochaine vidéo à venir, ce qu'on va essentiellement faire, c'est de voir l'architecture, ok, comment avoir une bonne architecture de notre projet, comment au fait, voilà, architecturer correctement notre projet pour ne pas avoir des problèmes après sur le long terme par rapport à notre application. Alors là maintenant je me rends directement sur le truc comme vous le voyez ici. Donc ici d'où vient en réalité cette page là, ok, donc je vais fermer tout ce qui est là. Vous voyez que directement ici on a au fait ce fichier index.js, ok. Pour ceux qui le savent essentiellement, c'est que lorsqu'on lance, ok, un site internet, en réalité qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans le dossier de notre projet le fichier index.js. Lorsqu'il le trouve, automatiquement, il lance ce fichier index.js là. Ok, il lance automatiquement ce fichier index.js. Donc, c'est la même chose que React, c'est le même process que suit React Native. Donc, en réalité, lorsqu'il vient ici, il cherche au fait ce fichier, il le trouve. Donc, ce fichier lui dit quoi? Il lui dit directement, ok, voilà l'entête de mon projet. Donc ici, c'est le fichier app. Donc ici, je viens dans le fichier app, comme ceci. Et vous voyez qu'on a ce contenu-là. Donc ici, ce qu'il faut réellement comprendre sur un projet React Native, en réalité, le projet React Native, il y a une partie fonction qui comporte ici le cœur de notre visuel. Et il y a une partie ici style. Donc le style ici, c'est tout ce qui nous permet de pouvoir avoir ce visuel, pouvoir styliser notre projet. Supposons maintenant, par exemple, que j'enlève tout le contenu de cette fonction style là. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc ici je sauvegarde et vous voyez que ici
le style pour ce côté, il a totalement disparu. Donc, si je remets comme ceci, je sauvegarde, automatiquement, vous voyez que le style, il est revenu. Donc, ici, vous voyez que c'est le fichier app.tsx. Alors, le tsx, c'est pour parler de TypeScript. Donc, dans notre cas ici, le projet, le fichier qu'on a en fait ici, il est automatiquement typé. Si je ne souhaite pas l'avoir, je pourrais ici juste, par exemple, modifier le tsx. Je vais modifier juste ce qui est là. Je vais mettre JS. Et cela ne changera rien à notre projet. Donc, je sauvegarde. C'est juste que maintenant, cette fois-ci, ça ne sera plus typé. C'est-à-dire, il n'y aura pas, je n'aurai plus besoin au fait de typer mon projet, de mettre le type string, ainsi de suite, pour au fait spécifier les valeurs de retour de nos variables, le type de nos variables. En fait, je trouve quand même que c'est cool de pouvoir faire du TypeScript, mais vu au fait que des fois ça devient trop chiant, tout ce qu'il demande, on peut au fait s'en passer pour cette formation-là. Donc moi, au fait, la plupart de mes fichiers que je vais au fait créer, ça serait que du JS. Mais après, sur le long terme, si on veut faire quelque chose de plus propre, de très bien propre, au fait, on peut mettre du TypeScript pour avoir tous nos données typées, ainsi de suite. C'est pas l'objectif de cette formation-là. Donc ici, moi, je vais utiliser du JS. Donc je sauvegarde et cela ne changera rien à notre contenu. Donc ce que moi, je vais faire ici déjà, c'est de pouvoir déjà ici essayer de modifier l'intérieur de ce que vous voyez ici. Donc déjà, il faut déjà bien comprendre comment ça se passe. C'est que ici, vous avez cette partie statut bar là, qui comporte une image d'arrière-plan. Si je l'enlève comme ceci, vous allez voir qu'il y aura des trucs qui vont disparaître. Déjà ici, le scroll view, je vais l'enlever. Donc le scroll view, c'est ce que vous voyez là. Je peux scroller au fait sur l'écran. Donc ici aussi, je vais l'enlever. Je sauvegarde, vous voyez qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc ici, je peux aussi ici enlever le shift. Moi, je vais juste mettre ici views comme ceci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, il me dit quoi? Donc là, j'ai ça. Donc moi, en fait, je vais enlever tout ça. J'ai pas besoin. Je vais juste faire ici constante app égale. Donc ici, je fais ça. Hop. Et je vais mettre maintenant mon contenu à l'intérieur. Donc ici, je vais juste prendre ce qui est là. Et je vais mettre ça ici. Donc ici, je vais fermer. Je sauvegarde. Alors, j'ai des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ici, j'ai ça qui est bien fermé. J'ai pas besoin d'un point virgule là. Donc ici, je sauvegarde. Et ici, toujours, il me dit oui. C'est normal. Je fais sauvegarde, c'est bon. Donc ici, je vais au fait ajouter un texte. Donc ici, je mets texte. Je vais mettre ici mon app React native. Je sauvegarde. Et normalement, on devait avoir ça totalement en haut là. Donc moi, je vais juste rapidement clean tout ce que vous voyez ici, vu que j'en ai pas besoin. Ok, j'ai pas besoin de ça. Et ici, je vais essayer de centrer nos éléments ici. Ok, pour terminer cette première partie là. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que déjà ici, j'ai mon style. Donc hop, je vais fermer. Déjà ici, il y a plein de petits trucs qui me dérangent. Je vais enlever. Il me parle d'espace. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc là, je vais fixer. Et on est pas mal. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin du dark mode. Je vais clean ça aussi. Donc ça, c'est un petit problème d'espace qu'il y a. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais ajouter un peu du style pour centrer ce que vous voyez ici. Je vais le centrer au niveau de mon écran là. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire style. Ok. Et ici, je vais faire style. Et je vais appeler ça, par exemple, container. Ok. Donc ici, je vais créer dans mon composant ici, container, comme ceci. Je vais faire un peu de style. Donc ici, je vais faire d'abord une flex. Je vais lui de prendre tout l'écran, comme ceci. Et je vais justifier mon élément. Donc, au fait, il va justifier l'élément. Et après, il va centrer l'élément. Je sauvegarde. Et là, j'ai une petite erreur que je vais enlever aussi. Je sauvegarde. Donc ici, qu'est-ce qui se passe d'autre? Vous voyez que l'élément, il est centré. Tout ce que vous voyez comme erreur ici, c'est à cause de mon TypeScript. Hein. C'est mon TypeScript, au fait, qui me dérange un peu. Donc ici, je vais juste régler ce petit problème de TypeScript. Et vous voyez que mon élément, il est centré. En réalité, qu'est-ce qui se passe pour rapidement faire du CSS avec vous et vous laisser? Je vais faire ici, par exemple, un background.
Donc ici au niveau du background, ici je vais mettre par exemple cette couleur là. Normalement ça c'est du blanc. Donc je vais mettre ici par exemple. Je vais mettre ici black. Vous voyez que tout mon élément, ok, ici automatiquement c'est noir parce que ça a pris toute la largeur de l'écran. C'est à cause du flex. Si j'enlève le flex, je sauvegarde, vous voyez que le blanc il est uniquement sur cette partie là, c'est-à-dire il est totalement en haut. Donc quand je mets ici mon flex, c'est pour lui dire que je prends toute la largeur de l'écran et après maintenant je pourrais centrer tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je centre mon élément ainsi de suite. Donc ce qui fait que ici, quand je vais faire comme ceci, vous allez voir que mon élément il est centré. En réalité, si j'enlève ce que vous voyez ici, au fait ici il va centrer l'élément par rapport à la position verticale. Parce que ici, par défaut, les éléments sont positionnés de façon verticale, c'est-à-dire les uns sous les autres. Mais après, quand je fais ici Align Item, c'est-à-dire ici, il va centrer l'élément par rapport à la partie perpendiculaire de l'élément vertical. Donc, par défaut, c'est vertical. Et ici, la partie perpendiculaire de la partie verticale, c'est cette partie horizontale là. Donc, il va centrer l'élément par rapport à la partie horizontale. Donc, ce qui fait que l'élément sera quelque part ici. Encore une fois de plus, c'est pas un souci. Au fur et à mesure des vidéos à venir sur la chaîne, toujours sur cette thématique, je pense que vous allez petit à petit comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais mettre en place au fait des illustrations pour que vous puissiez bien appréhender ce concept-là. Je suis à la fin de cette première section de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si c'est des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. C'est très très important pour que je puisse savoir réellement si c'est des trucs qui vous intéressent. Et surtout, abonnez-vous pour accroître la communauté. Ciao, ciao les amis et à la prochaine vidéo. Peace.